Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler du dossier Mbappé, hein. Incroyable, nouvelle offre mirobolante qu'on n'a peut-être jamais vue dans l'histoire du foot, dans l'histoire du sport, surtout pour un contrat de 2 ans. Mais d'abord, le discours de Zoumana Camara après la victoire du Paris Saint-Germain en Youth League, qui m'a beaucoup plu Nono, qui nous dit: les joueurs doivent prendre conscience qu'ils sont au Paris Saint-Germain, ils portent un maillot, représentent un club important, une institution. Il y a le comportement qui doit aller avec, qui va avec. Il n'y a pas seulement le talent. Eh ben il était temps. Ben, c'est bravo Zoumana Camara. Voilà, il faut respecter le maillot, il faut respecter l'institution. Et ça donne de très bonnes bases pour jouer en équipe première après. Voilà. Alors Nono, hier soir je pense peut-être, t'avais mieux à faire. Il y a eu une information incroyable par le Parisien. Et aujourd'hui, beaucoup d'infos aussi ont relayé cette info-là avec plus de précision. La première chose, vent d'optimisme maintenant au sein du Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. Une issue favorable n'est plus un rêve, mais un sentiment renforcé après ses propos de samedi soir sur le record de Cavani. On va pas y revenir, on connaît déjà ton avis. Mais l'information du Parisien hier quand même incroyable. Le PSG a adressé une nouvelle offre à Kylian Mbappé avec un salaire de 50 millions d'euros net par an. Oui, t'as bien compris, 50 millions d'euros net d'impôts par an. S'il reste, en plus de ça, il percevra aussi une prime de fidélité de 100 millions d'euros net. Il s'agirait d'un nouveau contrat jusqu'en 2024. C'est ce que souhaitait en plus de ça le joueur. Honnêtement, Nono, comment tu peux refuser? Ouais, ben là c'est très très difficile à refuser. Je crois que ça dépasse même les offres qu'ont eu Messi et Ronaldo à leur grande époque. Je crois que ça le dépasse. Alors là, ils vont au bout du bout, quoi. Ils font tout pour qu'il reste. J'espère que ça marchera. Et puis, est-ce qu'on peut refuser une offre comme ça? Je ne crois pas. Il y a beaucoup d'éléments qui me font dire qu'il y a une petite chance encore que Mbappé reste au PSG. Non mais honnêtement, on va parler du fond, parce que là quand même on parle d'un salaire incroyable. C'est-à-dire que même en NBA, même dans le golf, tout ça, sur 2 ans je parle, hein, sur 2 ans, personne n'a eu 200 millions d'euros en 2 ans. En plus, tu as la garantie de partir dans 2 ans où tu veux. Je pense que moi, le Paris Saint-Germain le veut seulement que pour un an et serait peut-être prêt à le vendre l'été prochain. Mais après, je pense pas que le Real ira l'été prochain si Mbappé prolonge, vu qu'il pourrait être libre en 2024. Non, mais honnêtement, Nono, en tant qu'être humain, tu as la possibilité de battre le record d'Edinson Cavani. Donc, déjà, de rentrer dans la légende du Paris Saint-Germain. De peut-être gagner la Ligue des Champions chez toi. Mais bon, ça peut être cette année. Mais Nono, tu as 23 ans. Que tu sois déjà millionnaire, je peux le comprendre. Mais 200 millions d'euros à 23 ans, jamais ça ne se reproduira dans ta vie de toucher une telle somme. Jamais. Eh ben, je vais te dire, je vais faire comme Al Pacino dans Le Parrain, quand il dit, je vais te faire une offre que tu pourras pas refuser. Ah non, Voilà. tu m'as copié hier sur ma vidéo, là, non. Comment ça? Tu m'as copié sur ma vidéo, je l'ai dit aussi. Oh, tu m'as volé ma phrase. Ah, mais je Aïe, l'avais aïe, pas aïe, vu. aïe, aïe. Je me rappelais plus que tu avais dit ça. Aïe, 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 aïe. Bah, franchement, là, est-ce que l'offre est refusable, honnêtement? Oh non, là, franchement, vraiment, s'il refuse, c'est que vraiment l'argent n'est pas sa priorité. Bon, Alors, voilà. le problème, Nono, c'est C'est tout que ce qu'on peut dire, hein. Alors le problème, Nono, c'est que s'il accepte, on va dire qu'il est resté pour l'argent. Mais s'il refuse, honnêtement, et qu'il accepte ce que lui propose Pérez, c'est-à-dire 25 millions d'euros par an, c'est-à-dire la moitié, moins ce que lui propose le Paris Saint-Germain, plus une prime à la signature de 40, 60 moins que ce que lui propose Paris, avec en plus, rien nous garantit en plus de ça que il y aura une grande équipe cet été au Real Madrid, hein. Oui, 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 voilà, ça veut dire qu'il voulait, si vraiment il refuse, ça veut dire qu'il ne voulait pas rester au PSG. Et je crois que toutes les planètes s'alignent. Autant j'étais pessimiste, et là j'ai l'impression que plus on va, plus le PSG a sa chance de le garder. Alors Nono, il y a une chose que je n'ai pas compris, parce que en fait, Mbappé a été acheté 180 millions d'euros, mais officiellement, il a été acheté 135 millions. Non, 145 millions. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prime de 35 millions si jamais Mbappé prolongeait au Paris Saint-Germain. Mais le Parisien nous donne une info où je n'ai pas réellement compris à 100%. Alors écoute bien, je vais essayer bien d'articuler. Le PSG songe à faire signer un nouveau contrat à Kylian Mbappé sans le prolonger.
Cela permettrait à Paris d'éviter de verser les 35 millions qu'il doit à l'AS Monaco en cas de prolongation officielle du joueur. Alors j'ai pas compris là. Ah bah là, je te dis franchement, ça me dépasse aussi. Hein. Alors Là, le PSG songe à faire signer un nouveau contrat à Kylian Mbappé sans le prolonger. Alors là, ça ce serait pour éviter de payer les 35 millions même s'il part au Real Madrid. Mais un contrat de quoi exactement? J'ai pas compris. Ah ben là, c'est incompréhensible cette déclaration. Alors si quelqu'un a une réponse, alors là je ne comprends Là, j'arrive pas pas à du tout. comprendre. Je ne comprends pas. Moi non plus. Je peux pas t'aider. Là, ça me paraît incompréhensible, ça. Qui c'est qui dit ça? Bah, c'est le Parisien aujourd'hui qui nous dit le PSG songe à faire signer un nouveau contrat quand même à Mbappé sans le prolonger. Cela permettrait à Paris d'éviter de verser les 35 millions qu'il doit à l'AS Monaco en cas de prolongation du joueur de 23 ans. Alors j'ai l'impression qu'en fait ils veulent... Ah d'accord, j'ai compris Nono. J'ai compris. En fait, ce que voudrait Paris, hein, c'est attendre la fin de contrat. Comme ça, Mbappé est officiellement libre comme Messi l'était. Et là, ils font comme s'ils recrutaient Mbappé. T'as compris? C'est possible, c'est possible. Et là, et là, il n'aura pas prolongé, il aura signé au Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que le feuilleton va durer encore très longtemps. Hein. Mais moi, je pensais qu'on devait 35 millions, quoi qu'il arrive, à Monaco. Non, tu dois 35 millions si Mbappé prolonge avant le 30 juin. Mais comme, Mbappé ne sera plus libre le 30 juin et sera libre de s'engager où il veut et il n'aura plus de club, comme Messi n'avait plus de club le 1er juillet 2021, quand Mbappé sera quand le PSG, s'il n'a pas prolongé depuis le 1er juillet, bah, le 1er juillet, Mbappé n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Et s'il re-signe au PSG, c'est comme si Paris avait recruté un joueur libre, tu vois? D'accord. Ah bah j'ai mis longtemps à comprendre, hein. Bah tu sais, la phrase était pas facilement... Alors est-ce que tu penses que maintenant Paris va attendre... va se mettre d'accord peut-être avec Mbappé avant la fin de saison, mais le fera signer sa prolongation au mois de juillet maintenant, ça veut dire alors? Bon, pas obligatoirement, vu la proposition qu'ils lui font. Ça va peut-être paraître un petit peu ridicule ce que je dis, mais ils sont plus à 35 bâtons près. Hein, ouais, c'est vrai, ça je suis assez d'accord avec ça. Alors, voilà. Du côté du Real Madrid, bah côté Real Madrid, on est moins en moins confiant, mais on reste quand même optimiste. Alors, si le Real Madrid veut égaler l'offre du PSG visant à prolonger Mbappé avec un salaire de 50 millions d'euros net par an, le club madrilène devra renoncer officiellement au recrutement d'Erling Haaland cet été. Donc ça veut dire que on comprend peut-être maintenant pourquoi Pérez ne veut plus vraiment d'Haaland, ce qui permettrait peut-être d'augmenter l'offre pour Mbappé. C'est fort possible. Moi, l'histoire de blessure de Haaland, j'y crois à moitié. Moi, je crois plutôt à une histoire comme, par exemple, Mbappé et Haaland ne peuvent pas jouer ensemble. Ça fait quand même 3 mois qu'il est blessé, Haaland. Hein. Oui, je suis d'accord, mais je pense que c'est une excuse. Moi, je pense que les deux meilleurs joueurs des prochaines années ne peuvent pas jouer ensemble. Moi, ça me paraît impossible. Alors, du côté je peux me tromper. Oui, pour toi, Haaland, ce sera plutôt Barça ou Paris ou Mbappé au Real. Hein. On a bien compris. Bien sûr. Alors, en Espagne, au sujet du dossier Mbappé, Josep Pedrerol, le présentateur de El Chiguerinto TV, affirme toujours qu'il rejoindra le Real Madrid. Bon, ça, c'est une bonne... c'est bon signe, ça. Voilà, ça c'est bon signe parce que pour Ramos et Messi, il avait dit pareil. Ah, c'est excellent, ça. Et de son côté, Félix Diaz explique que rien n'a changé dans les plans du joueur malgré les nouvelles offres du Paris Saint-Germain et qu'il veut jouer pour le club madrilène. Mais rien nous dit qu'il veut jouer pour le club madrilène en 2022 ou en 2024. Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il ira au Real. Mais je pense qu'on a une chance de le garder un an ou deux. Non, j'ai une question. Admettons, Mbappé prolonge et touche ses 50 millions d'euros nets par an. On met la prime à la signature de côté de 100 millions. On fait comme si elle n'existait pas. Ça veut dire que le gars prolongerait jusqu'en 2024, toucherait 50 millions d'euros net par an, pour après aller au Real Madrid en 2024, toucher la moitié ou un tout petit peu plus. C'est quand même bizarre, non? Ouais, c'est bizarre, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'aura jamais nulle part ailleurs ce que le PSG lui propose. Bon, faire toute sa carrière au PSG, je n'y crois pas non plus. Et par contre, je mets juste un bémol. Tout miser, malgré tout son talent, malgré que ça soit un phénomène, malgré tout ce qu'on veut, tout miser sur Mbappé, ça me paraît quand même dangereux. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est sûr que sur le papier, si t'as vraiment les couilles, tu le prolonges pas et tu rebâtis une équipe. Moi, j'aurais été plus pour ça. Mais frère, il est trop fort, tu peux pas. Et je pense qu'ils ont tellement d'oseille.
Ils se sont mis Séphérine dans la poche, maintenant ils peuvent tout faire avec le fair play financier. C'est la vérité des choses, hein. C'est la réalité. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais moi, tout miser que sur un seul joueur, malgré que ça soit le meilleur au monde en ce moment, on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Mais attends. tout miser sur un joueur, je suis pas trop d'accord non plus. 2018 champion du monde, déjà une finale. Mais on est d'accord, Sacha, on est d'accord là-dessus. J'ai encore revu le match contre l'Argentine en 8e et il est trop fort. Et regarde comment ça finit quand tu mises tout sur un joueur. Regarde comment ça finit avec Messi. Et voilà, ça finit toujours mal. Alors Nono, le PSG est toujours intéressé par Ousmane Dembélé et veut le recruter. Mais, comme j'ai dit hier, afin de remplacer Angel Di Maria, qui arrivera au terme de son contrat à Paris le 30 juin prochain, la Cadena Copé. Mais c'était une info, Sacha, d'abord. Je suis d'accord avec toi. Ben, bravo à toi. Et par contre, moi, je suis d'accord pour Ousmane Dembélé. Bon, j'entends aujourd'hui qu'il serait prêt à re-signer au Barça. Tu sais que c'est quand même fatigant, ces histoires de transfert. Au mois de juin, Pogba prolonge. Au mois de mai, il prolonge plus. Dybala devait prolonger, il prolonge plus. Mbappé prolonge pas. C'est compliqué, hein. C'est plus du football, c'est du show business. C'est pour ça que c'est très très difficile à avoir un avis tranché là-dessus. Ça dépendra des fins de saison. C'est pas parce qu'il a fait un bon match Ousmane Dembélé qu'il va pas en faire 4 mauvais derrière, hein. Ouais, mais de toute façon, on parlait pas de ça. On parlait qu'il est prêt à replonger au Barça. Donc ça devient compliqué tout ça, hein. Et ben voilà les postos, voilà les dernières infos. Sur les dernières infos, David Alaba a fait la pleine séance aujourd'hui. Il devrait être présent contre le Paris Saint-Germain. Hakimi et Nuno Mendes, eux aussi, ont participé à l'entraînement. Donc tous les feux sont au vert. Voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Salut Sacha. Tchuss.